Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Yann Moix et Florian Philippot explose le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment où Yann Moix et Florian Philippot se sont lâchés complètement en roue libre pour descendre tout, absolument tout, sur le coronavirus, la gestion de la crise, l'OMS, le gouvernement, le port du masque, tout y est passé et c'était du pur bonheur. Garanti ou remboursé. J'avoue que je n'aime pas du tout Yann Moix en temps normal, je le trouve abject dans 99% des cas. Je ne partage pas non plus du tout les idées de Florian Philippot, sauf bien sûr celle du souverainisme. Vous commencez à me connaître, Frexit, RIC est sorti de l'euro. Mais j'avoue que je me suis retrouvé d'accord sur tous les points avec eux dans cette émission. Le monde tourne à l'envers. Je vous invite également à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux car la censure me guette de plus en plus chaque jour. D'ailleurs à ce sujet, regardez dans la description, j'ai mis le lien vers une nouvelle plateforme qui s'appelle Library, qui me sert maintenant de plateforme de sauvegarde pour mes vidéos et c'est sans aucune censure. Alors créez votre compte dessus pour me suivre en suivant mon lien qui est ci-dessous. Et vous gagnerez en plus un peu d'argent au passage et moi aussi. Alors c'est pas beaucoup d'argent mais c'est déjà ça. Et il commence à donner de plus en plus vu le succès de cette plateforme aux États-Unis. N'oubliez pas non plus que pour avoir les récompenses, vous devez valider votre compte avec votre numéro de téléphone par exemple. Alors juste un truc, toutes vos informations sont liées uniquement à votre compte et sont cryptées. Personne d'autre que vous ne peut y accéder puisque c'est décentralisé. En plus, vous serez payé pour regarder des vidéos et vous abonner à d'autres chaînes et encore pour plein d'autres choses en tant que spectateur. Je vais aussi poster des vidéos très bientôt que je ne pourrai poster que là-bas et vous comprendrez très vite pourquoi. Ça va vraiment clasher. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte PayPal afin de rester indépendant. Alors on commence tout de suite en passant par une invitée très curieuse. On va donc parler de cette question du port du masque. Marie-Laure Alby, je me tourne vers vous. Vous êtes la seule médecin autour de cette table. Est-ce utile, est-ce nécessaire de porter un masque, y compris dans les espaces extérieurs, y compris dans les rues de certains centres-villes? Voilà donc enchanté, Marie-Laure Alby, qui est donc une médecin généraliste invitée très souvent sur tous les plateaux de propagande. Alors bien sûr, j'ai fait un peu de recherche sur elle sur transparence.gouv.fr et elle a des liens d'intérêt avec les laboratoires Pierre Fabre Médicaments, AstraZeneca, Ethypharm et Icomed. C'est marrant ça que ces charmants médecins qui viennent toujours s'exprimer sur les plateaux télé soient autant liés avec les laboratoires. C'est de grandes histoires d'amour. Et vous pourrez observer que ces interventions sur le plateau sont très orientées. Je vous dis pas dans quel sens, mais je suppose que vous avez déjà deviné. On a besoin de rassurer la population, on a besoin de montrer qu'on fait des choses. Donc on a besoin aussi de dire qu'on existe aussi en tant qu'autorité, puisqu'il y a eu aussi des contestations sur qui décide quoi. Et donc je pense que effectivement, dans certaines circonstances à l'extérieur, ça peut être utile d'avoir un masque, notamment dans des rues bondées ou dans des espaces même à l'air libre. Donc le masque est pour soi-disant rassurer la population. Allez les gueux, achetez des masques, éclatez votre budget bouffe pour acheter des trucs inutiles qui vont vous rassurer quand l'épidémie est terminée. Vous inquiétez pas, tout est normal, nous sommes en Macronie. Les masques ne sont pas utiles en pleine période d'épidémie, mais sont super utiles quand elle se termine et que nous sommes en canicule et qu'il fait une chaleur de ouf. Merci docteur pour cet éclaircissement, vous avez bien fait de venir. Yann Moix, le fait que le gouvernement, Jean Castex, le Premier ministre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, laisse la liberté, il y a une forte recommandation de la part du gouvernement pour porter le masque et on laisse la liberté aux préfets et aux maires également de l'imposer à leurs administrés. Est-ce que le fait de laisser cette liberté, c'est pas en fait tout simplement une façon de se défausser? Se défausser, ce gouvernement se défausserait, non mais quand même pas, faut pas tomber dans le complotisme ma petite dame. Genre notre gouvernement n'assumerait plus aucun choix. Genre il serait en train de flipper comme des oufs, comme un gouvernement qui aurait fait que des mauvaises actions pendant cette crise et même avant. Et que le peuple serait prêt à sortir massivement dans les rues pour manifester sa colère et tous les envoyer au pénal. Non mais faut pas comploter quand même la journaleuse. C'est bien longtemps qu'on n'attend plus de ce gouvernement la moindre autorité. Ils sont incapables de trancher sur quelque sujet que ce soit dans tous les domaines. C'est sans doute le gouvernement, enfin le régime le plus inepte depuis 1958 qu'on a. Même François Hollande, pour vous dire, vous le comparez à Emmanuel Macron, c'est De Gaulle. Je crois que le masque là, c'est simplement une publicité pour le virus, c'est une sorte de rappel que le virus existe, c'est un marqueur. Ça ne sert strictement à rien évidemment dans la rue, mais le fait de le porter peut juste rappeler que le virus existe. Alors attention, c'est un jour à marquer d'une double croix blanche sur le calendrier. Je suis d'accord avec Yann Moix. Truc de ouf, de malade. Moi, d'accord avec ce gars. Franchement, j'aurais jamais pensé dire ça. Bref, évidemment, je suis d'accord avec lui sur ce gouvernement totalement déconnecté et sur le fait que l'obligation du masque est seulement un moyen de créer la terreur en fin d'épidémie. Tous les spécialistes reconnaissent que c'est un moyen de protection néanmoins. Oui, sur les Champs-Élysées peut-être, en période de regroupement intense, dans une rave party peut-être.
Mais celui qui se promène en forêt en Sologne, par exemple, il n'a pas véritablement besoin d'un masque. Ouais, bon là, je suis moyennement d'accord avec lui. Pour la Sologne, ok, bien sûr, il y a aucun risque, mais en rave party, en free party, en teuf, allez, bah c'est aussi en pleine nature. On sent que le gars, il fréquente pas trop la teuf. Lui, il fait la teuf dans les salons de dégustation des bobos parisiens, bon chic, bon genre. Faudrait plutôt s'interroger, si vous voulez, sur l'aberration qu'a été ce confinement, c'est-à-dire mettre tout le monde sous cloche pour passer sans transition d'une sorte de huis clos total à l'orgie généralisée où tout le monde se déchaîne. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas une orgie généralisée. L'orgie généralisée. Quand le confinement a été décidé, le confinement a été décidé le 11 mai, le port du masque est obligatoire dans tous les transports publics. Bah écoute, moi aussi, la journaleuse, je suis encore d'accord avec Yann Moix. Faut que j'en parle à mon psy quand même. Allô, Gérard Miller? Non, je déconne. C'est clair que la sortie de déconfinement s'est faite sans aucune transition. Genre en mode, allez, on va essayer de réaffecter tout le monde, vite fait, bien fait. Allez les gueux, faites des efforts. On a du pognon à faire sur votre dos. Heureusement pour nous, le virus était en train de s'éteindre, vraiment. Florian Philippot, on en a trop fait sur le confinement, on en fait trop aujourd'hui sur les masques? Bah, moi, si vous voulez, je demande un peu de rationalité et de bon sens. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des masques quand il y avait une épidémie. Or, on n'en avait pas à l'époque et on nous disait que ça ne servait à rien. Par contre, j'aimerais bien qu'on laisse un peu les gens tranquilles et les gens vivre et potentiellement les sortir du climat de peur et de terreur dans lesquels donc c'est précisément ce que fait le gouvernement quand il laisse au préfet, au maire la liberté de décider ou pas du port du masque. Mais on n'est pas dans une deuxième vague là. C'est calme plat. Pour l'instant. Oui, Alors on entend bien la pseudo-médecin réagir en arrière-plan pour la seconde vague. C'est genre Philippot qui dit il n'y a pas de seconde vague et l'autre avec une petite voix genre de sorcière. Pour l'instant. Vous inquiétez pas, je vais vous remettre l'extrait pour bien apprécier. C'est genre elle est en mode retour vers le futur. Elle revient et elle a vu, elle sait, la terreur va s'abattre sur la ville. Le coronavirus est allié avec d'autres potes coronavirus. Ils sont plus forts, plus nombreux. C'est l'invasion, l'immigration massive non contrôlée du coronavirus. Vous allez avoir peur. On n'est pas dans une deuxième vague là. C'est calme plat. Pour l'instant. Oui, mais pour l'instant. Mais vous savez, le 21 juin, fête de la musique, on nous a dit « Ah, catastrophe, regardez, on va le payer dans 2 semaines. » On n'a rien payé du tout, si, Dieu merci. Mais monsieur, il y a des clusters. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, j'ai regardé ce soir les chiffres de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire pour la fameuse Mayenne, dont on nous parle partout. Hein, ce soir, 17 hospitalisations, 0 réanimation. Moins encore, c'est de moins en moins. Ça ne fait que baisser. Moins encore qu'une semaine avant. Vous avez vu encore comment elle réagit? Les chiffres sont en train de baisser partout et elle... Oui, mais il y a des clusters. Déjà, le terme cluster. Pourquoi cluster? À mon avis, c'est parce que ça rime avec peur, terreur, frayeur. On va te faire peur. Et après, Philippot parle de la Mayenne où apparemment l'épidémie est super virulente, galopante. Elle infecte tout le monde vitesse grand V. C'est le retour du coronavirus boosté à la poudre de perlimpinpin. Et en fait, comme le dit Philippot, seulement 17 hospitalisations. Et la pseudo-docteur répond encore oui, pour l'instant, monsieur, pour l'instant. Avec un grand sourire. Mais vous inquiétez pas, tout va bien en Macronie. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et attention, on va passer au fameux taux de reproduction brandi par cette journaleuse. Vous savez très bien que le taux de circulation, les chiffres sont très clairs, le taux de circulation du virus. Madame. On fait juste 500 000 tests par semaine, alors qu'à l'époque du confinement, on en faisait 5 000 par jour. Donc effectivement, on va en trouver, et encore, on en trouve beaucoup moins qu'à l'époque. On en trouve un peu, mais ils sont la plupart asymptomatiques. Le virus a manifestement perdu énormément en virulence, et il n'y a pas le vrai critère, c'est le nombre de morts, d'hospitalisation et de réanimation. C'est calme plat. Et oui, comme le dit Philippot, ce taux de reproduction du virus qu'ils agitent partout dans les médias comme un cadavre, c'est juste un chiffre sans aucune signification, aucune. On fait beaucoup plus de tests, 500 000 par semaine contre 5 000 en pleine épidémie. Cherchez l'erreur. Donc évidemment, on trouve beaucoup plus de positifs. Mais positif ne veut pas dire malade. Le virus peut être mort mais toujours présent et les tests PCR vont le détecter quand même. Et c'est aussi sans compter les tests défectueux qui trouvent tout positif, absolument tout positif. Une papaye, une chèvre, ta table de nuit, ta télé. Bon, la télé, tout le monde sait qu'elle est 100% positive à la connerie, donc c'est pas une découverte. Par exemple, le préfet du Nord, lui je lui remettrais bien la palme, il a déclaré il a pris un arrêté pour mettre le masque obligatoire au lac du Héron. Il se trouve que je m'y baladais il y a 2 semaines, le hasard le plus total. Moi je suis un enfant du Nord, j'étais allé voir mon père. On s'est baladé là-bas, lac du Héron. C'est impossible de croiser des gens, c'est pas une rave party, etc. Effectivement, on ne peut pas être en espace confiné. Et pourtant, le masque devient obligatoire là-bas. Et oui, car au lac du Héron, les hérons font la teuf, font des rêves parties. Se vendent des tasses, des extasies sous les manteaux de plumes et se font des orgies tous ensemble, se roulent des palos à langue déployée. Donc oui, le danger est réel, cher monsieur Philippot. Tous les hérons sont infectés au VIH, SIDA et au coronavirus. Franchement, le gars, il sait même pas ça. Franchement, tu sors d'où, toi? Non mais allô, quoi. Peut-être que le préfet a fait ça en prévision de l'affluence
en séjour Le préfet, de il a grand fait départ ça en en vacances. pensant à sa carrière, et je lui en veux pas, c'est un fonctionnaire. Mais si vous voulez, Très attendez, bien. juste le masque, on va le laisser toute la journée dans la poche, on va le trimballer comme ça. Certains gardent leur masque un mois, un masque chirurgical un mois. Mais c'est peut-être pire que mieux. C'est peut-être pire que mieux. Leur truc, il va être plein de bactéries, plein d'horreurs. Donc, si vous voulez, il faut réfléchir, il faut être rationnel. Moi, je demande de la raison et qu'on sorte de l'ambiance de terreur dans laquelle on plonge le pays. Non mais attends mon gars, tu sors de quelle galaxie? On va sortir de la terreur. Mais nous on en fait quoi des vaccins que Bill Gates veut nous injecter en plusieurs doses? Franchement tu crois qu'on fait du fric, du pognon, des bifetons, du genre sans terreur? Tu sors d'où le gars? T'es un bisounours toi? Espèce de Teletubbies va. Allez retourne jouer à la Barbie dans ta crèche, on a des gens à terroriser nous. On est tous, à mon avis, conscients du fait que la sécurité doit être la première des responsabilités du gouvernement. Sur la terreur, je suis désolé monsieur, mais quand vous avez un croque-mort qui tous les soirs vient à la télé donner des chiffres qui ne veulent rien dire, parce qu'il aurait pu donner des chiffres identiques pour les accidents de voiture, le virus du sida, toutes sortes de pneumonies ou la rougeole, et il aurait créé une psychose de la rougeole, quand quelqu'un vient tous les soirs nous donner des chiffres qui ne veulent strictement rien dire, parce qu'un chiffre en tant que tel ne veut rien dire, c'est de la terreur. Bah oui c'est clair que ça veut rien dire. Déjà les chiffres sont pas définitifs et en plus nous les annoncer tous les soirs à l'heure du repas quand t'es en train de bouffer avec tes gamins, c'est de la perversité. Aujourd'hui, nous avons eu encore 1211 morts qui viennent s'ajouter aux 1123 morts d'hier pour nous donner un total de 32 121 morts en France et plus de 680 000 morts dans le monde. Nous avons 7500 hospitalisations qui vont certainement mourir pour la plupart et donc nous prendrons les corps des morts pour les brûler et les enterrer. Voilà, c'est fini pour le nombre de morts de la terreur d'aujourd'hui. Bon appétit. Bonsoir les enfants. Yann Moix, Deuxième comment vous chose. pouvez dire que ces chiffres ne veulent Deuxième rien dire? chose. Ce sont des chiffres C'est sur parce le que nombre de personnes qui étaient dans si les vous hôpitaux, focalisez sur le nombre n'importe- de personnes décédées chaque jour. terminer une phrase ou est-ce que c'est impossible? Je vous en prie, mais Est-ce que ce vous ne m'avez sont pas des invité chiffres pour que je qui parle ou peuvent pour que bien vous couvriez mes mots? Je voulais juste Allez-y, savoir. allez-y. Là, c'est franchement incroyable d'entendre Yann Moix dire ça à cette journaleuse du pouvoir. Car d'habitude, c'est ce gars qui fait exactement ça, sans arrêt couper la parole des invités pour leur baver dessus. Mais cette fois encore, aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Cette journaleuse légitimise la perversité de ce gouvernement, de la terreur, de balancer des chiffres au quotidien pour entretenir le peuple dans une psychose collective. Allez. Si vous faites un effet zoom sur les particules fines, par exemple, qui tuent 50 000 personnes par an, que tous les soirs, un croque-mort vient nous dire les particules fines, tout d'un coup, la pollution de l'air à Paris va devenir la psychose de tous les Français. Il y a un système psychologique qui consiste à créer par des mots et par une rétention perpétuelle, une obsession d'une information perpétuelle en faisant un effet zoom sur une seule chose, d'inventer une sorte de monomanie généralisée qui nous fait à croire que le virus est la chose la plus dangereuse du monde. Alors, Et oui, juste pour info, le coronavirus a tué environ 30 000 personnes en France. Je rappelle que le cancer, chaque année, tue 147 500 personnes et que les pseudo-laboratoires, ces pourritures, fournissent des soi-disant médicaments pour nous soigner. Je t'aime fort, papa, et je t'oublierai jamais. Les maladies cardiovasculaires tuent 140 000 personnes par année. Le tabac et l'alcool, 90 000 personnes par année, soit 3 fois plus que le coronavirus. Et là, bien sûr, t'as pas de croque-mort pour t'annoncer les morts et les hospitalisations. Cherchez l'erreur. la véritable trouille, monsieur, c'est pas le virus qu'ont les élus, c'est la trouille de la sanction pénale, c'est la trouille du procès. Oui, on porte- Les élus sont terrorisés à l'idée qu'un procès vienne conclure leur décision. Et on vit en fait dans un système qui à la fois invente un danger presque de toute pièce dans la mesure où il est hypertrophié, donc il n'a plus de rapport avec la réalité. Quand on regarde les chiffres de mortalité du Covid sont assez ridicules. Et oui, là encore, je suis d'accord, nous sommes à 711 000 morts de coronavirus. Alors que nous avons un possible traitement pour cette maladie, mais qui n'est pas utilisé partout. Alors que la grippe fait environ 600 000 morts par an, et elle, par contre, on utilise un traitement partout dans le monde, sinon elle tuerait beaucoup plus. Nous avons aussi 25 000 morts de faim par jour dans le monde, soit 9 125 000 personnes qui meurent de faim chaque année, soit 13 fois plus que le coronavirus, et ça, les médias et les gouvernements s'en foutent royalement. Alors que dans le même temps, t'as 1% du monde qui possède 50% des richesses mondiales. Cherchez les erreurs. C'est assez ridicule. Si vous faites un effet zoom, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, vous allez vous faire peur tout J'ai seul. pas vu le croque-mort tous les soirs. mais Marie-Laure j'ai vu Albi. un certain nombre de patients d'un certain âge décédés Oui, alors, de façon importante pendant c'est une pourquoi, période donnée. avant que les réseaux sociaux se mettent à se déchaîner, je C'est vais pas quand même des réseaux préciser une sociaux, chose. monsieur, c'est quand on Non mais allait faire attendez, des je visites termine mon en raisonnement EHPAD.
parce que Allez-y, il n'y a terminez, rien de ensuite, pire nous que passerons 80% d'un raisonnement. Allez-y, Sinon, voilà. allez-y. Là encore, la pseudo-docteur intervient. Oui, non, mais il y a quand même des personnes âgées qui sont mortes de tout ça. Bah oui, parce que le gouvernement qu'elle défend a fait tourner une circulaire pour que les personnes de plus de 65 ans ne soient plus pris en charge dans les services de réanimation en France. On les a laissés mourir, on les a même piqués au Rivotril dans les EHPAD, alors qu'ils n'étaient même pas testés. Ces gens, ils avaient peut-être juste une grippe, et bam! Et d'un seul coup, toi t'as le coronavirus, on te pique. J'ai même une abonnée qui m'a dit que son père avait attrapé le coronavirus au stade terminal de son cancer. Ils ont marqué mort du coronavirus. Alléluia, amène le pognon. L'OMS dit aujourd'hui que c'est la plus grave crise sanitaire que connaît le monde en Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Non, mais Et l'Organisation Est-ce qu'on a le mondiale de droit la de pas santé. être d'accord? Ce ne sont Mais pas attendez, des jugements de valeur. Non mais attendez, c'est Ce pas sont parce que des organismes mondialement reconnus. C'est absurde. Voilà la grande prêtresse journaleuse sur le grand atout, l'OMS a dit. Le grand OMS qui est financé à plus de 80% par des intérêts privés, dont Bill Gates est le plus grand contributeur devant tout le monde. Je veux dire, le gars, il a carrément les clés de l'OMS dans la poche. Ce gars qui veut vacciner toute la planète. Ce gars qui a dit qu'il voulait réduire la population mondiale de 15% avec l'aide des vaccins. Ce gars qui tire l'essentiel de son pognon maintenant des investissements dans les laboratoires. Voilà, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Bill Gates veille sur nous en bon samaritain. L'OMS n'est pas la référence absolue. L'OMS, en début de pandémie, disait qu'il fallait surtout pas restreindre la circulation aérienne avec la Chine, par exemple. Ça, c'est ce qu'ils nous recommandaient de faire au mois de janvier. Il fallait faire évidemment l'inverse. Non, mais quand même, comme quoi l'OMS, c'est pas une religion non plus, attention. De plus, les conflits d'intérêts avec les laboratoires là-dedans, etc. Allez-y, votre argument. Bon. Et oui, la même OMS qui nous disait que l'épidémie chinoise n'était pas grave, qui a tardé à reconnaître la pandémie mondiale, qui disait qu'il fallait laisser ouvertes nos frontières, que tout le monde pouvait vivre normalement, que les masques étaient inutiles. En gros, cette OMS qui faisait et fait toujours des boulettes très douteuses à répétition, qui faisait également la promotion du remdesivir, détruisant les études sur la chloroquine. Bref, cette OMS qui surveille notre santé. Dormez tous tranquillement sur vos deux oreilles, l'OMS vous protège. Bé. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez assister à une technique de propagande des médias des plus odieuses. Ces médias travaillent pour des intérêts financiers privés, pas pour l'information. Ils servent juste à protéger l'oligarchie, sous couvert de très bons salaires en récompense. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Library pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee, une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Le droit de manifester n'est pas le droit d'infecter. Moi, je vous dis, cette phrase, vous allez l'entendre beaucoup dans la bouche des ministres et premiers ministres français en septembre-octobre prochain, où on vous expliquera que la politique est mise entre parenthèses, le mouvement social et populaire est mis entre parenthèses, pendant peut-être combien de temps? Jusqu'à un vaccin? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Pendant combien de temps on va vivre comme ça, alors qu'il y a quoi? 1 unité, 5 unités, 6 unités de morts par jour? En ce moment, il n'y a plus d'épidémie. Tu m'étonnes qu'on va l'entendre cette phrase de cette députée espagnole de la propagande. Le droit de manifester n'est pas le droit d'infecter. Là, t'es sûr que les politiciens du gouvernement vont nous la servir à toutes les sauces pour se protéger dans leur château avec leurs privilèges. Ils savent très bien que la prochaine manifestation du 12 septembre pourrait être gigantesque et changer la situation du pays. Alors moi je dis comme ça que ça m'étonnerait pas qu'on puisse pas la faire cette manif. Genre à cause d'un éventuel danger grave qui menacerait la population. Genre éventuellement un risque d'attentat ou autre. Il faut arrêter, si vous voulez, de faire croire qu'il y a encore une épidémie. Il n'y a plus Monsieur d'épidémie. Philippot, je ne Voilà. peux pas vous laisser dire à l'antenne qu'il n'y a plus d'épidémie. Ah bah, Les non, je vous le dis. Les Les chiffres, il n'y a pour pas le d'épidémie. contraire. David Guéraud, Non, s'il vous non, plaît. vous pouvez pas dire les chiffres. Attendez, ça c'est important. Vous pouvez pas dire les chiffres disent qu'il y a une épidémie. Il y a des morts résiduelles J'ai encore, dit- malheureusement. Il n'y a les pas chiffres d'épidémie. prouvent le C'est contraire, pas madame vrai. est médecin, madame est... Bon. Voilà. Voilà l'argument des médias, des politiciens, la dame est médecin, donc elle sert à légitimer l'épidémie qui n'existe plus en Europe. En France, hier, t'as eu 7 morts avant-hier, t'as eu 9 morts avant-hier, t'as eu 2 morts. Et donc, parce que madame est médecin avec des liens d'intérêt avec des laboratoires, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'épidémie. Juste pour info, hier, t'as eu 246 morts du tabac et de l'alcool en France et t'as eu 25 000 morts de faim dans le monde. David 10 Guéraud, morts par s'il vous jour, plaît. excusez-moi, c'est pas une épidémie. Heureusement, mais c'est pourquoi? Mais non, Parce mais- qu'on est tous Parce restés que- chez soi pendant 3 mois, cher monsieur. Non mais maintenant, madame, moi je dis qu'il y a eu une épidémie en Non, mais mars, c'est pas la peine, mais s'il vous plaît. maintenant il n'y a C'est pas pas la peine qu'on d'épidémie. remonte sur les mêmes pas. Prenons les choses. David dans leur- Guéraud. Après, il y a deux choses. Moi, j'ai des désaccords avec, même parfois des points d'accord avec ce qu'on. Voilà, on ce qu'elle voit à peut l'antenne dire. les chiffres de Mais contamination. juste une Allez-y. chose. Alors remarquez bien comment ils nous mettent en gros les chiffres depuis le début de l'épidémie pour que ça fasse énorme. Et en tout petit les chiffres de la veille de cette émission. Le but est bien évidemment encore de créer de la frayeur avec ces gros chiffres en rouge. Et le tout écrit en majuscule. Ces gens, il manque juste des points d'exclamation, des têtes de mort et des photos de zombies pour terminer le tableau de chasse. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.